4e jour de la semaine, 6e mois de l'année X666 3B. Le thermomètre indique moins 100 degrés, mais bon, tout le monde sait que le gouvernement truque les températures pour nier les effets du refroidissement climatique. Humidité, 60%, vent 150 km/h, qualité de l'air, pire que d'habitude. Évidemment, tueur à gages est un métier éminemment politique, et nous jouons un rôle quasiment central dans la démocratie de Doloropolis. À la Maxi Killing Company, l'agence pour laquelle je travaille, certains se sont même spécialisés dans l'assassinat d'opposants politiques. Pablo Pueblo, par exemple, a plus de 80 assassinats de syndicalistes moustachus à son actif, et Rex est le tueur le plus prisé de la ville en matière de faux suicides de militants anti-puces de surveillance. Il y a un tas d'exemples comme ça, mais vous faites pas avoir. John Fitzgerald Kennedy Killer ne s'occupe que des assassinats de membres de gangs. Avant, on votait pour élire les gens. Mais un jour, notre sublissime empereur, Sa Majesté Lubrique Méchant, a gentiment suggéré qu'on arrête avec ça. Voter, c'est trop con. Personnellement, je trouve ça très con, moi. Pendant longtemps, beaucoup de cons voulaient voter pour élire des cons, mais maintenant, je pense que vous en foutez, donc je propose qu'on arrête si ça vous va, quoi. Mais bon, il tenait quand même à la démocratie, alors une fois par mois, tous les habitants de l'Empire vont dans les urnes pour voter sur les 3 saveurs de yaourt disponibles dans les supermarchés. Aujourd'hui, c'est devenu un truc super sérieux, les yaourts. Et à chaque élection, les partis politiques fruitiers se bastonnent avec le RIM, le Rassemblement pour les yaourts au marron. À cette période, j'évite le peu de soirées auxquelles je suis invitée parce que ça finit toujours en débat interminable. Et rien de pire que d'être tunnelisé par un con sous myxomatose, persuadé d'avoir une opinion visionnaire sur la politique du lait fermenté saveur groseille. Moi, je suis apolitique. Je vote pour celui qu'on dit qui va gagner et ensuite j'achète les yaourts quel que soit le goût qu'a gagné. De toute façon, c'est tous les mêmes. Les politiciens et les yaourts. Je vous parle pas de tout ça pour rien. Vous l'aurez compris, pour les Doloropolisiens, les yaourts, c'est du sérieux. Alors on fait souvent appel à nous, les tueurs salariés, pour faire pencher la balance d'un mois à l'autre. Je suis pas spécialisée là-dedans du tout. Je suis pas spécialisée dans grand-chose d'ailleurs. Je fais un peu de tout, je vais au gré du flanc. Lors de l'élection précédente, les partisans du yaourt nature, qui avaient toujours été un sombre groupuscule, avaient fait une percée inattendue et atteint 12% des voix. Pas assez pour gagner bien sûr, mais assez pour inquiéter les partis historiques. Vous le voyez venir, c'est là que la Maxi Killing Company entre en scène. Comme chaque matin, avant de me rendre à l'école élémentaire, j'enfile mon blazer, ainsi qu'une paire de jeans. Puis je file prendre mon petit déjeuner préparé par maman. Une barre chocolatée, un café noir, et me voilà paré à affronter la journée. Au moment d'enfiler mes basques, quelle ne fut pas ma surprise en découvrant un gigantesque cafard. Maman! Il y a un immense cafard dans l'entrée! C'est horrible! Il est très grand! Si seulement il existait une solution à ces très grands cafards, comme un très grand spray par exemple. Est-ce que quelqu'un peut nous protéger de ce cafard? Avec un grand spray par exemple? Pas de panique! Spray Fils et Fils a mis au point un immense spray pour les cafards nucléaires méga immenses. À toi de jouer! Ah, me voilà sauvé! Merci à Spray Fils et Fils pour ce grand spray anti-cafard. Je vais chasser ce cafard! Avant, dès que je sortais travailler qu'il se mettait à pleuvoir l'acide, ma chair se décomposait dans la douleur. Aïe aïe aïe. Et j'ai même perdu 2 de mes enfants à cause de ça. Mes 2 fils, mes 2 petits pierogies, maman vous embrasse. Mais fini les problèmes depuis que j'ai découvert Cibitpong, une crème anti-acide qui vous protège la peau contre le pluie. Cibitpong! Foutant partout! Une application au début de la journée sur l'entièreté du corps et de mes 2 gros seins, et me voilà paré pour affronter les dangers du ciel. Si seulement je l'avais su plus tôt, j'aurais pu sauver mon bras gauche et mes 2 fils, mes 2 petits pierogies, maman vous embrasse. Cibitpong! Foutant partout! À ne pas appliquer sur les pieds qui puent. Cibitbank se désolidarise de toutes les démangeaisons allergiques sur les pieds qui puent. Fiche à retrouver sur notre site. Toto Lazance, notre meilleur tueur laitier, était mort noyé dans un réservoir de lait lors d'une mission le mois précédent. On avait donc fait appel à moi, votre star, votre reine, votre lumière dans la nuit, Barbara Tristesse. Les mecs payaient gros et voulaient frapper fort. Je devais tout simplement tuer le président des yaourts nature en personne. Les personnalités politiques sont toujours dures à atteindre, parce qu'elles se savent en danger et s'accompagnent donc d'une grosse sécurité pour les protéger des gens comme moi. Ce qui est bien avec la Maxi Killing Company, c'est que c'est pas ton association 1901 de tueurs à gages amateurs. C'est une multinationale avec des moyens astronomiques.
Donc j'ai pas eu besoin de faire 3 heures de filature pour savoir où le chef de la sécu habitait. On m'a direct transmis le truc sur ma puce. C'était un ancien policier polisson qui avait été renvoyé des forces de l'ordre pour des histoires crado. J'ai pensé à enregistrer ma conversation avec lui pour rendre mon histoire plus croustillante, plus artistique. J'ai vu que ça marchait bien sur comment faire marcher mon podcast dans un monde d'opulence de création numérique.com. Oh les mains le moche! T'es bien le chef de la sécu du président des Yaourts Nature? Ah, ça ne peut être que moi, car je suis très moche, en plus d'être le chef de la sécurité des Yaourts Nature. Mais pourquoi t'as pété ma porte? Demain soir, je vais rentrer dans l'appartement de ton boss et il y aura personne pour m'en empêcher. On se comprend? Ah, j'ai beau être hideux, je dois faire mon métier. D'autant plus que malgré mon horrible faciès, je crois comprendre que vous avez prévu de faire du mal à mon patron. J'ai certes un visage très repoussant, mais je déteste quand on me cache des choses. Soyez honnête et dites-moi pourquoi vous voulez le voir. On m'a payé pour le tuer. Ah, j'adore la franchise, ça me met en joie. C'est d'accord, je retirerai tous mes agents de l'appartement. Il sera complètement seul et à votre merci. Après cette négociation rondement menée, je n'avais plus qu'à attendre le lendemain. L'appartement du président des Yaourts Nature se situe dans un immense building de Malacoda, la banlieue fortement tunée de Dolorópolis. J'en ai entendu des rumeurs affreuses sur les horreurs commises chaque soir dans ce quartier par les élites. Vous vous rappelez de la vague de disparition des enfants pauvres et amputés de l'hôpital Charité? Eh bah, certains disent que dans les sous-sols de cet hôpital se trouve un hachoir à enfants pauvres et amputés, et qu'ils ont tous fini en saucisse cocktail pour les soirées des puissants de la ville. Je vous jure, un truc à faire pâlir mes collègues les plus tordus. Bref, je passe rapidement entre les magasins de lingots d'or cyberfascistes, les vendeurs de poudre lunaire et les pizzerias satanistes, et rapidement, me voilà arrivé à l'immeuble de notre homme. 22h. Si le chef de la sécu avait tenu sa promesse, j'allais pouvoir rentrer chez le gonze sans problème. Mais bon, j'avais pas trop de soucis à me faire, après tout, il était trop moche pour me mentir. Étage 802, appartement 84, personne dans l'entrée, la voie est libre. Bien sûr, j'ai enregistré l'audio du meurtre, parce que c'est trop cool. Oh les mains le moche! Merde, j'ai déjà dit ça quelque part, non? Mais vous êtes qui? Je dois préciser que je suis plutôt élégant par ailleurs, en juger mon petit nœud papillon doré. C'est vrai que vous avez beau avoir exactement la même voix que votre chef de la sécurité, et le même bruit de porte cassée, vous êtes beaucoup plus beau que lui. Attendez, vous connaissez mon chef de la sécurité? Vous l'avez tué? C'est pour ça qu'il n'est pas là pour me protéger un soir très dangereux? Non, je lui ai juste demandé et il a dit oui car il est assez fan de la notion d'honnêteté. Ah, salaud de moche, il me le paiera quand nous gagnerons l'élection yaourt. Je lui en priverai pendant un bon mois, car après je perdrai le pouvoir. Alors non, car je vais justement vous tuer, d'où le pistolet cinétique dans ma main. Barbara, sous les néons de Dolorópolis, tu répands la mort pour quelques copecs. Combien de cadavres sur ta route? De ventre éventré, de gorge égorgée. Barbara, tueuse et poète, naviguant dans un futur despotique, robotique, catastrophique. Barbara, tu rêves d'autre chose, fuir cette vie de sang. Mais tu n'es bonne, j'en ai peur, qu'à tuer des gens.